7h et bientôt 14 minutes sur Europe 1, l'heure de jeter un coup d'œil sur votre presse de ce vendredi 19 août. Plusieurs titres, vous l'imaginez, pour relater l'épisode d'apocalypse vécu hier matin par la Corse. Fulgurant, clame ce matin le Parisien, qui observe que les météorologistes n'avaient pas anticipé ces orages accompagnés de vents allant jusqu'à 224 km/h. Aurait-on pu éviter un tel drame, s'interroge ainsi le journal, qui constate que la polémique enfle autour des systèmes d'alerte et de vigilance météo. Et c'est vrai, comme le confirme le Figaro, le modèle de prévision n'avait pas prévu clairement une situation aussi violente. Après les États-Unis, la France serait-elle gagnée par le phénomène de ce que l'on appelle la grande démission, phénomène détaillé par les Échos ce matin. Il faut savoir que depuis le début de l'année, 520 000 salariés ont démissionné de leur poste, dont 470 000 étaient en CDI. Des chiffres très élevés, un record même depuis 2008, mais un phénomène qui doit être malgré tout relativisé selon les Échos. Cela ne fait en fait que traduire le fait que les salariés qui démissionnent cherchent surtout à bénéficier du dynamisme du marché de l'emploi actuellement, avec notamment une concurrence entre les entreprises qui fait que les difficultés de recrutement créent des opportunités et des débauchages plus nombreux entre les employeurs. Ce sont donc les salariés qui en profitent. Question ce matin, que sont devenus les grands perdants politiques de cette année 2022 ? Le Parisien s'interroge comment les Pécresse, Hidalgo, Jadot et autres Zemmour gèrent leur convalescence et quelles sont leurs pistes pour rebondir. Chacun digère le camouflet à sa façon, écrit le Parisien. Après des vacances passées en Espagne, Anne Hidalgo par exemple mettra le cap dès la rentrée sur les Jeux Olympiques de 2024 pour oublier le fiasco. Yannick Jadot, lui, devrait bientôt revenir dans la lumière. La semaine prochaine, aux journées d'été des écologistes, on le verra un peu partout. Et il n'a pas dit son dernier mot, précise le journal. Valérie Pécresse, elle est en longue convalescence, confie un proche au Parisien, mais elle soigne cela dans l'action à la tête de la région Île-de-France. Et selon ce même proche, elle a toujours la conviction qu'elle va pouvoir retourner à la présidentielle. Enfin, Éric Zemmour, il noircit les pages de son prochain livre pour tirer les leçons de la campagne et continuer à exister. Encore faut-il avoir quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il incarne ? Quel est son créneau politique ? C'est l'interrogation de l'un de ses proches. Réponse peut-être le 9 septembre dans le Var, date fixée de sa rentrée politique.